Bienvenue, nous sommes très heureux de vous retrouver en direct du Labo de l'édition pour ce soir une interprétation superbe du sexe faible d'Édouard Bourdet. Le sexe faible qui n'est pas toujours celui qu'on croit. Jimmy! Jimmy! Nicole, t'es pas folle de venir ici, toi? J'avais trop envie de te voir. Je ne t'ai pas vu depuis ton départ à Pau. Non, mais tu sais que c'est le petit salon de maman ici. Elle peut très bien entrer. Mais je ne reste que 2 minutes. Tu ne veux pas m'embrasser? Allez, viens. Encore dit. C'est si bon. Non, mais si maman entrait. Elle n'entrera pas. Est-ce que je t'aime? Tu aimes m'embrasser? Dis Jimmy. Ouais, mais pas ici. Ah. Tu as pensé à moi là-bas, quand tu étais à Pau? Tu ne m'as pas écrit souvent. Tu t'es amusé? Ouf, penses-tu Tu dis ça, hein? Et ton américaine? Quoi? Mon américaine? Elle est toujours aussi amoureuse? Non. Menteur. Je le sais, va, pourquoi t'as été là-bas. Si tu le sais, pourquoi me poses-tu des questions idiotes? Si ça peut te faire plaisir, je m'y suis rudement embêtée. C'est vrai, Timmy? Attends. C'est maman! Viens, on file! Jimmy! Jimmy! Oh! Je croyais. Bon, asseyez-vous, ma bonne Clarisse. Alors, Philippe, c'est de lui dont tu voulais me parler. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que ton fils Philippe a une maîtresse. Et sa femme Christina le sait. Elle veut divorcer. Oh, mais enfin, ce n'est pas la première fois. Elle sait bien qu'avec Philippe, ce n'est pas grave et qu'il reviendra. Tu imagines toujours que tes fils sont impossibles à remplacer. Le modèle de Philippe, crois-moi, ça ne court pas les rues. Oh. Quoi? Oh, tu ne trouves pas que mes fils, Philippe et Jimmy, sont beaux? Si, mais la beauté, ce n'est pas tout. C'est tout de même le principal. Leur père, lui, n'était pas seulement beau, il était fidèle. Ah, c'était une autre espèce de mari, lui. Je connais aussi bien que toi les qualités de leur père comme mari. Mais enfin, s'il n'avait pas commencé par être très beau, nous ne nous serions jamais aperçus qu'il les avait, ces qualités. Je l'aurais aimé même s'il avait été laid, moi. Oui, on dit ça. C'est que tu ne l'as jamais aimé comme moi, Isabelle. Tu ne peux pas comprendre. Oh, tu te crois tout le temps obligé de me donner des leçons sur la façon dont j'aurais dû aimer Ignacio. Si tu l'aimais tant que ça, comment as-tu pu consentir au divorce? Qu'est-ce qui serait arrivé si je n'avais pas consenti? Tout ce que j'avais était dans les mines du Caucase, où papa avait placé sa fortune. Quand ça a été pris par les bolcheviks, il a quand même fallu vivre. Il ne restait qu'une seule solution, c'est que je me sacrifie. Nous nous étions épousés parce qu'il était beau et que j'étais riche. J'étais devenue pauvre, il était toujours beau. Je n'avais qu'à disparaître. Et si tu veux tout savoir, c'est même moi qui lui ai conseillé de t'épouser. Vraiment? À cause de mes dollars américains, sans doute? Pour quelle raison veux-tu qu'il nous ait épousés? Sinon pour celle-là. Charmant. En tout cas, ça n'a pas été une mauvaise combinaison pour toi, il me semble. Tu n'aurais tout de même pas voulu qu'Ignacio laisse sa famille mourir de faim. Pour ça, il ne l'a pas laissé mourir de faim. Mes carnets de chèques le prouvent. Oh, comme c'est joli, comme c'est délicat ce que tu viens de dire. Vous êtes tous des rustres, les Américains. Si tu trouves que c'est tellement délicat ce que tu as dit, toi. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi tu m'as parlé de feu Ignacio. Ce n'est pas de lui qu'il s'agit, c'est de Philippe. Et comment as-tu su que Christina voulait divorcer?
C'est Antoine, le maître d'hôtel, qui me l'a dit. Elle est installée ici depuis 2 jours. Et comment? Ici? Dans l'hôtel? Mais c'est très sérieux alors si elle est partie de chez elle. J'appelle Antoine. Allô? Allô? Ah! C'est vous, Antoine! Oui, oui, oui. Pouvez-vous monter immédiatement? Ah! Merci! Quel dévouement! Tu dois savoir ce que ça te coûte. Non, seulement je viens dans cet hôtel de luxe depuis 25 ans. Pour lui, je fais partie de la maison. Bon, raconte-moi. Il y a du tirage entre ton autre fils, Jimmy, et l'américaine, la petite Freeman. C'est grâce à mon réseau d'Américains qu'il l'a rencontré tout de même. Et c'est pour ça que vous êtes parti à Pau, non? Non, il n'y a pas de tirage. Seulement, tu sais aussi bien que moi qu'avec les Américaines, les choses ne vont pas aussi vite. En Amérique, un homme, ça sert à faire de l'argent pour sa femme. Ici, c'est le contraire. Elle n'a pas l'habitude. Enfin, elle l'aime ou elle ne l'aime pas. Non, mais naturellement, elle l'aime. Elle ne l'a pas quitté pendant les 3 semaines que nous avons passées à Pau. Puis, il y avait les soirées dans sa chambre. Elle prétextait une migraine pour ne pas descendre et elle lui demandait de venir dîner à côté de son lit. Tu devines ce qu'elle aurait voulu. Elle le recevait couché dans un pyjama de crêpe de Chine noire. Elle a même été jusqu'à le griser un soir. Et Jimmy n'a pas perdu la tête? Mais non, il est beaucoup trop raisonnable. Alors, comme elle n'arrivait pas à ses fins avec cette méthode-là, elle en a essayé une autre. Elle s'est fait faire la cour par un Italien, une espèce de bellâtre, le marquis Francesco de Bellarosa. Et alors, quel effet ça a eu sur Jimmy? Il ne s'est pas frappé pour ça. Hein. Comme ton télégramme à propos de Philippe est arrivé sur ses entrefaites, m'obligeant à rentrer, moi, il a trouvé que c'était une bonne occasion de lui donner une leçon et il a annoncé qu'il partait. Tu veux dire qu'il l'a laissée seule avec l'Italien? Il dit qu'elle sera à Paris avant 8 jours. Je suis américaine, ma chérie, et je te le dis, il ne connaît pas les Américaines. Maman! Maman! Te voilà, mon chéri. Nous étions justement en train de parler avec Clarisse de ta Dorothy Freeman. Des nouvelles? Ah oui, mais... je viens de recevoir ce télégramme. Tiens, Clarisse, lis. Je pars à Florence avec Francesco. Mais quoi? C'était sûr. Enfin, Jimmy, mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas répondre à ce télégramme, non? Sûrement pas. Voyons, maman, où elle a vraiment l'intention de l'épouser, et alors, tant pis, qu'elle l'épouse. Où elle a seulement envie de me faire marcher, et alors, ça serait la dernière des bêtises de lui procurer ce plaisir. Tu as toujours confiance, toi. J'ai encore le temps de trouver à me caser. Je peux bien souffler un peu une fois, par hasard. Ciao, comme disent les Italiens. Mais quel tracas! Cette petite était juste ce qu'il lui fallait. 100 000 $ à dépenser par an. Bring! Ah! Antoine! Vous devinez, n'est-ce pas, pourquoi j'ai voulu vous voir? C'est au sujet de monsieur et madame Philippe, peut-être. Qu'est-ce qui s'est passé? Christina est ici. Oui, depuis une dizaine de jours, monsieur Philippe avait été un peu fort ces derniers temps. Ah? Je lui ai dit souvent, monsieur Philippe, ce n'est pas sérieux.
Un de ces jours, Madame Philippe va se fâcher, et alors, dame, il sera trop tard. Il ne vous écoutait pas, naturellement. Oh, il riait. Il me répondait « Qu'est-ce que vous voulez, Antoine? Ce n'est pas de ma faute. Elles ne veulent pas me laisser tranquille. Ce n'est jamais moi qui commence, reconnaissez-le. » Ça, c'est vrai, il ne commençait jamais. Seulement, ce n'est plus suffisant aujourd'hui. La plupart de ces dames n'attendent pas qu'on commence. C'est bien vrai. Si j'avais prévu ce qu'il attendait, certainement il aurait mieux valu le laisser se distraire avec une femme du monde. Mais alors, ce n'est pas une femme du monde, cette fois-ci? Non, enfin, c'est-à-dire, on ne peut pas savoir. C'est une Russe. Une Russe? Mais il ne manquait plus que ça? J'ai entendu dire qu'elle avait été mannequin. Mannequin? Mais maintenant, mais qu'est-ce qu'elle fait? Je crois qu'elle ne fait plus rien. Mais de quoi vit-elle? Vous ne voulez pas dire que Philippe l'entretient? Si, madame. Mais ce n'est pas possible. Avec quel argent l'entretiendrait-il? Madame doit bien comprendre que si Monsieur Philippe a un service à demander, C'est à vous qu'il a emprunté? c'est un détail sans importance. Mais il est devenu fou. Et sa femme est au courant de tout ça. C'est pour cela qu'elle est partie. Mais comment l'a-t-elle su? Une lettre anonyme, probablement. Peut-être que quelqu'un avait intérêt à la prévenir. Un homme qui est amoureux d'elle. Ou plutôt qui aurait envie de l'épouser. Qui avait-elle donc l'autre jour à sa table? Le petit chose. Comment s'appelle-t-il? Doudou Calisson? Non. Monsieur Calisson a une grosse fortune. Je crois qu'il faut plutôt chercher du côté d'un de ces messieurs comme Carlos Pinto. Mais on m'avait dit que Madame Girst l'avait amené à New York. Oui, mais il n'a pas voulu rester quand il a compris qu'elle ne l'épouserait pas. Elle devait l'épouser. Madame Girst promet toujours le mariage. Et puis, une fois là-bas, elle leur raconte que Monsieur Girst ne veut plus divorcer, qu'il faut attendre encore. Et le tour est joué. Mais pourquoi fait-elle ça? Sans doute pour qu'on soit plus gentil avec elle. Elle n'est plus toute jeune. Mais Monsieur Pinto n'a rien voulu entendre, il a pris le bateau. Et maintenant, il a jeté son dévolu sur Christina, ce gigolo. Ce n'est pas qu'il soit mauvais. Il voit tous ses amis mariés. Il voudrait bien que son tour arrive. Nous n'avons pas gagné la guerre pour laisser tous ces métèques venir nous voler nos filles. Il faut absolument que je parle à Christina. Antoine, je suis sûre que vous saurez la persuader de venir. J'y vais. Moi aussi, ma chérie, il vaut mieux que Christina te trouve seule. À nous deux, Monsieur Pinto. Dring. Ha! Philippe? Mais qu'est-ce que tu fais? Je te préviens que j'attends ta femme. Ah? Et qu'est-ce que tu veux lui dire? Ça me regarde. Ah. Bon. Mais dis-moi, mais est-ce que tu es devenu complètement fou? Pourquoi? N'essaie pas de me raconter d'histoire. Je suis au courant de tout. Et alors? Mais c'est tout ce que tu trouves à dire? Qu'est-ce que tu veux, maman? J'aime Louba et Qu'est-ce que c'est que ce nom-là, Louba? c'est un prénom. Et son nom? Elle n'en a pas, probablement. Un ancien mannequin. Voilà tout ce que tu as trouvé. Elle a été mannequin pour gagner sa vie, mais elle appartient à une très bonne famille de fonctionnaires du Tsar, ruinée par la Révolution. C'est ça, une famille, une fille de fonctionnaires ruinée par la Révolution.
et russe en plus de tout. Mais pourquoi en plus de tout? Et je me comprends. Alors, à quoi ça sert-il que j'ai passé mon temps à vous mettre en garde contre toutes ces Slaves qui arrivent de Dieu sait où et qui vivent de Dieu sait quoi, quand je pense que c'est pour une de ces créatures que tu as abandonné ta femme et détruit ton foyer? Je n'ai pas abandonné Christina, c'est elle qui est partie. Et naturellement, elle est partie, après tout ce que tu lui faisais supporter. Qu'est-ce qui l'aurait retenu puisque tu n'as même pas su t'arranger pour avoir un enfant? Combien de fois te l'ai-je dit, ça? C'est la précaution la plus élémentaire. Je n'ai jamais eu de disposition pour la vie de famille, moi. Eh bien, il y a quelqu'un qui est en train de prendre ta place. Carlos, je suppose. Mais c'est tout l'effet que ça te fait? Alors, tu vas accepter que cet individu te prenne ta femme? Mais enfin, puisque j'aime Louba. Dring, entrez! Madame Philippe. Philippe, file dans ta chambre! Enfin, je veux dire, file dans ma chambre. Vite, je t'appelle quand elle sera partie. Je vous laisse. Christina! Ma chère enfant, j'ai beaucoup de peine. Ah non, Señora, il ne faut pas pleurer. Autrement, je pleure aussi, et le rimel, il va couler dans les yeux. Vous ne pouvez pas savoir combien je suis désespérée de ce que j'ai appris. C'est un affreux malentendu qui va cesser. Mais que dites-vous? Vous ne savez pas que Philippe, il m'a trompé avec cette rousse? En êtes-vous sûr? Mais Dios mio, tout le monde il le sait. Méfiez-vous des calomniateurs, Christina, car je ne pense qu'à vous, moi, dans tout ça. Je sais que vous avez toujours été très gentil avec moi. Mais je ne veux plus revoir Philippe. Je veux que ce soit fini entre nous. Vous n'avez pas le droit de briser le cœur de Philippe pour une peccadille sans importance. Mais je vous dis que cette rousse est sa maîtresse depuis 3 mois. C'est un véritable scandale. Quelle preuve avez-vous qu'elle est sa maîtresse? Mais lui-même, il me l'a dit. Ah! Mais savez-vous s'il n'avait pas... S'il n'a pas fait exprès, mais justement pour vous rendre jalouse? Mais non, il n'est pas jaloux du tout. Ah! Il est jaloux comme un tigre! Señora, pensez-vous que je suis tellement stupide? Mais ne vous y fiez pas! Mais bénissez le ciel que Philippe ne se doute pas de l'intimité avec laquelle vous recevez ici un certain monsieur. Ah oui, je sais très bien qu'il n'y a entre ce monsieur et vous que des relations de pure camaraderie, mais enfin... Vous vous trompez, Señora. Ce n'est pas une camaraderie entre Carlos et moi. Ne me dites pas qu'il est votre amant, je ne vous croirai pas. Et pourtant, je l'ai dit. Eh bien, je ne vous crois pas. Mais moi, je ne suis pas une statue. Carlos était toujours très gentil. Il venait me voir chaque jour. Il m'aimait. Oh, il vous aimait, il vous aimait. Alors là, permettez-moi de sourire, hein. Il faut être naïf pour croire en l'amour de M. Pinto. Vous ne devez pas parler ainsi de Carlos. Je ne permets pas. Mais enfin, ma pauvre enfant, vous ne l'avez donc jamais regardé? Il est tout petit d'abord. Certaines disent même qu'il est minuscule. Il n'est pas très grand, mais il est affreusement mal construit. Et ce cou dans les épaules, cette poitrine étroite. Et ses mains. Vous avez remarqué ses mains? les mains. Non, je ne veux pas l'accabler, le pauvre garçon. Mais franchement, il est très mal. Je ne dis pas que Carlos est pour le physique, il est parfait, mais... Enfin, Christina, mais qu'est-ce que c'est que ce monsieur Pinto? Et pauvre Philippe, il vous aime tant.
Ah, si vous l'aviez vu là, tout à l'heure, si malheureux, si désemparé, vous ne douteriez pas qu'il vous aime. Il est venu tout à l'heure. Oh, mais vous entendez? Christina, vous ne pouvez pas entrer. Monsieur Carlos, ce n'est pas possible. Je vous dis que je vais entrer. Carlos, ¿estás loco? Monsieur, Me prometiste 5 minutos y hace más de 20. Te pido te retires. mais monsieur, Me iré a la condición que vengas conmigo. mais monsieur, je suis ici chez moi et je vous prie de sortir. Excusez-moi, mais madame est ma fiancée. Votre fiancé? Et vous avez une certaine audace, par exemple. Je resterai tant que ma fiancée, elle restera. Ah, prenez garde. Je vous préviens que mon fils est dans la chambre à côté. Oui, monsieur, mon fils que vous avez gravement offensé. Philippe, il est là? Oui, il est là. Je conseille à monsieur de ne pas mettre sa patience plus longtemps à l'épreuve. Autrement, je ne réponds plus de rien. Fuir. Moi, jamais de la vie qu'il entre. Et puisqu'il est là, je vais avoir une explication avec lui. Ah, vous avez tort de jouer avec le feu. Vous devriez savoir que mon fils n'a pas l'habitude de se laisser provoquer sans répondre. Mais je vous dis qu'il attend. Carajo! Est-ce qu'il va venir? Carlos, anda, me marcho contigo. Tú vienes. Mais oui, elle vient, elle vient. Hablo 2 palabras con la señora y yo vengo. Là, vous voyez bien. Allez, venez, on sort. Señora, vous ne direz plus que Philippe, il est même encore. Que répondez-vous? Ce que je réponds? Mais, tout simplement, que Philippe n'a jamais été à côté. C'est une histoire que j'ai racontée pour faire partir cette énergumène. Si madame voulait ne pas trop tarder à venir, parce qu'il recommence à s'impatienter. Antoine, dites-moi si c'est vrai, que Philippe, il n'a jamais été là, que la señora, elle a seulement dit ça pour que Carlos y s'en aille. J'ai toujours pensé que si monsieur Philippe avait été là, il serait entré. Mais vous pouvez vérifier dans la chambre? Oui. Il n'y a personne, madame. Ah, je préfère. Merci, Antoine. Ce n'est rien, madame. Cristina, ¿vienes o no vienes? Si, yo vengo. Merci, Antoine. Ce n'est rien, madame. Tiens, mettons-nous là. Ah, le bal vient juste de commencer. Tu ferais bien de surveiller Jimmy. Il a invité Nicole. Regarde-les. Ils sont en train de danser. Mais tu trouves ça intelligent, toi, ce flirt? Je ne trouve pas ça intelligent, mais je ne peux pas l'empêcher de se distraire un peu en attendant le retour de Dorothy. Je trouve qu'elle ne revient pas très vite, Dorothy. C'est déjà 1 mois que vous êtes là.
Madame ne sait pas que Madame Freeman est arrivée. Elle vient de Florence, en auto. Ah! Qu'est-ce que tu dis de ça, Clarisse? Elle est seule? Oui, madame. Quand je lui ai dit que madame et monsieur Jimmy étaient là, elle a dit qu'elle allait venir. Tu as entendu? Il faut tout de suite avertir Jimmy. Antoine, allez le chercher, s'il vous plaît. En tout cas, elle n'épouse pas Bella Rosa. Ce n'est pas sûr. Ah! Jimmy! Assieds-toi, mon chéri! Maman, qu'est-ce qu'il y a? Devine qui vient d'arriver. Dorothy! Ah! Ouais. Mais c'est tout l'effet que ça produit? Bah, tu sais, je m'y attendais. Il faut absolument qu'elle vienne au bal. Et Nicole? Tu vois l'inconvénient d'avoir cette petite ce soir? Maman, tu veux me laisser faire à mon idée? Bah, je vais aller voir Nicole. Ah, Nicole! Nicole! Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'elle voulait, ta mère? Dorothy vient d'arriver. Oh non, tu vas pas pleurer. Qu'est-ce que tu veux? Fallait s'y attendre un jour ou l'autre. Les vacances sont finies, voilà tout. Mais c'est fini. Fini? Comment veux-tu que je te dise? Si c'est pas elle, ce sera une autre. Faudra toujours que je me marie, n'est-ce pas? Mais pourquoi dis-tu que tu m'aimes alors? Mais parce que c'est vrai. Tu crois que je serais revenue de Pau il y a 1 mois si je ne t'aimais pas? Si j'avais pas eu envie de te revoir? Non, mais ce serait trop beau si on pouvait épouser la femme qu'on aime. Ah, je la vois. Elle dit bonjour à ta mère. J'aimerais mieux m'en aller. Attends, t'es folle? Mais si tu crois que ça me fait plaisir de te voir danser avec elle. Non, mais si je te demande de rester. Mais pourquoi faire? Tu vois pas que tu peux m'aider en ce moment? Tu veux la rendre jalouse? Je pensais que tu aimerais à me rendre service. Bon, non, mais n'en parlons plus. Et qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ah, c'est inutile puisque tu veux pas m'aider. Tu sais bien, je fais toujours ce que tu veux. Bon, bah, t'as qu'à me regarder en ayant l'air très gaie et très heureuse. Ah, bon, elle vient vers nous, t'as compris? Oui, quand même. Hello, Timmy! Hello, Dot! Vous connaissez Nicole? Je n'ai pas ce plaisir. Nicole Martin, Dorothy Freeman. Alors, bien amusé à Florence? Énormément. Vous avez laissé Francesco là-bas. Vous n'avez pas peur qu'il vous oublie? Et qu'est-ce que ça peut me faire? Non, mais je croyais. Vous savez très bien que je ne l'aime pas. Moi? Ah, mais je vous croyais sur le point de l'épouser. Don't be stupid. You knew very well I was not going to marry him. Et vous? Qu'est-ce que vous avez fait? Quelques dîners, le cinéma. Ah, ouais. Et puis un week-end au Touquet pour la Pentecôte. Avec? Ben, Nicole et moi. Ça a été très gentil, n'est-ce pas, Niki? Oui. C'est longtemps que vous vous connaissez?
C'est presque une amie d'enfance. N'est-ce pas, Nikki? Oui, Oh, Nikki, tu entends? Notre tango. Tu veux qu'on le danse? si tu veux. Vous nous excusez, hein, Dot? Mais certainement. La mère qui arrive maintenant. Dorothy! Vous êtes seule? Je viens vous tenir compagnie, ma chère petite. Mais certainement. Je suis très contente que vous soyez revenue, Dot. Comme ça a été gentil, notre petit séjour à Pau, n'est-ce pas? Nous avons été désolés d'être obligés de partir si brusquement. Qu'est-ce que c'est que cette Nicole? Mais une amie, Est-ce qu'elle a de la fortune? c'est-à-dire, elle a des espérances. Qu'est-ce qu'il y a entre elle et Jimmy? Mais ne vous inquiétez pas, c'était pas du tout une femme pour Jimmy, mais pas du tout. Pourquoi? Mais parce qu'elle n'a rien de ce qu'il faut pour le rendre heureux. Je ne parle pas de la question d'argent, parce que ça, c'est une chose qui compte si peu pour Jimmy. Et pourtant, et quel mari ce serait! Est-ce qu'elle n'est pas un peu jeune pour se marier? Il a seulement 24 ans, non? Il est tellement plus vieux que son âge. Il a les goûts d'un homme de 40 ans. Alors, c'est trop vieux pour se marier. J'exagère, hein, peut-être un peu. 35, si vous voulez. Ce qu'il aime, c'est de rester chez lui à lire et à bavarder. Les bars, les dancing, les restaurants de nuit. Ah non, il a horreur de ça. Ce ne sera pas très gai pour sa femme. Naturellement, il irait si ça lui faisait plaisir. Son rêve, il me l'a dit souvent, hein, c'est de vivre en voyant le moins de gens possible entre sa femme et ses enfants. Tes enfants! Mais pas tout de suite, hein. Plus tard, quand ils auraient eu le temps de s'amuser un peu, de voyager. Ah ça, Jimmy adore les voyages. S'il avait voyagé autant que moi, il n'adorerait plus. Quand je dis qu'il adore les voyages, il y a surtout un pays qui le tente, hein. C'est l'Amérique. Quand Jimmy a dit New York, il a tout dit. New York, ce n'est pas l'Amérique, vous savez? Oui, c'était seulement pour vous expliquer que Jimmy est vraiment très attiré par l'Amérique. Je crois que ce serait dangereux d'emmener Jimmy en Amérique. Il y a beaucoup de jolies femmes. Bon, je suis sûre que c'est ce petit flirt avec Nicole qui vous inquiète. Ça ne compte pas, voyons. Oh, je vous demande pardon. Je trouve que ça compte, moi. Alors vous ne savez pas ce que je ferais si j'étais à votre place? Tout à l'heure, j'aurais une explication avec lui. Je lui ferai comprendre que je trouve cette histoire stupide, que vous avez mieux à faire tous les deux que de vous disputer à propos de cette petite et que... Malheureusement, je suis assez fatiguée. Je préfère de me reposer. Je vais vous dire bonsoir maintenant. Good night. Jimmy? Mais où est Jimmy? Jimmy, veux-tu venir? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a que Dorothy est furieuse de la façon dont tu viens d'agir avec elle et elle est sur le point de partir. Mais vite! Mais dépêche-toi de la rattraper! Oh, je vais arranger ça. T'en fais pas. Mais dépêche-toi! Je tiens à vous dire, madame, que c'est Jimmy qui a voulu que nous allions danser. Vous auriez dû vous rendre compte, ma chère enfant. Et vous devriez l'empêcher de faire des choses qui risquent de compromettre son avenir. Ben, ça... Alors que je le supplie de me laisser m'en aller et qu'il ne le permet pas. Il fallait être plus raisonnable que lui. Oh. Eh bien, Jimmy! Elle reste au bal. Bon, maman,
Je peux avoir un mot avec Nicole? Mais oui. Nicole, il faut que je te parle. Bon, je t'avais demandé tout à l'heure de rester à ce bal, mais maintenant... Maintenant, il faut que je m'en aille. Qu'est-ce que tu veux? Elle n'a accepté d'y rester que si tu pars. Tant mieux. J'aime autant ça. Ah mais, t'as été très gentille, Nicole, et je te remercie. Ça a fait avancer les choses, tu sais. Elle est folle de rage. Ah bah, bravo. Tu veux que je te mette dans un taxi? Non, mais t'occupe pas de moi. Et embrasse-moi alors. C'est pas la peine. Allez, va. Faut pas la faire attendre. Bon bah, tu viendras me voir demain matin. Je te raconterai ce qui sera passé. Allez, j'y vais. Amuse-toi bien. Ah, Antoine? Oh mais il ne faut pas pleurer, mademoiselle. Non, mais je sais bien, c'est idiot. Il faut se mordre la langue un bon coup. Mais oui, mais essayez. Mais encore. Plus fort. Là. Ah, là, ça va déjà mieux, je suis sûre. C'est un peu mieux. C'est infaillible, ce truc-là. Merci, Antoine. Ce n'est rien, mademoiselle. ¿Cuánto tiempo piensas hacer sonrisas con tu ex-suegra? Combien de fois je t'ai demandé de parler français? Tu veux m'empêcher de saluer ma belle-mère quand moi je passe à côté? La salué, toupet, mais que tu sourire inutile. Et elle me demande un peu quand est-ce que nous serons mariés. C'est nécessaire d'abord que je sois divorcée, non? Et divorcée, tu serais déjà si tu le voulais. Tu veux me dire qu'est-ce qui va changer si je t'épouse? Mais tout va changer. Je ne serai plus le gigolo. Je serai le mari comme les autres. Dans ce cas, c'est peut-être mieux de nous quitter. Mais tu veux me quitter? Si tous les jours tu dois me fatiguer avec cette question du mariage, alors sûrement que je vais te quitter. Mais tu sais ce qu'il a fait si tu me quittes? Je vais me tuer. Tu me l'as déjà dit, hein? Mais je le ferai. Tu entends? Je le ferai. Pas si fort. J'ai oublié de mettre mon saphir. Ce n'est pas une pierre de femme, les saphirs. C'est une pierre d'homme. Oui, tu me l'as déjà dit, hein? Mais je voulais les porter pour le bal ce soir. Est-ce que tu peux aller les chercher? Mais c'est qu'il est chez moi. Bon, tu ne bouillais pas, hein? Je te retrouve ici. Oui, gracias. Philippe? Christina? Ça, par exemple? Mais comme toi, mauvaise mine. J'ai tellement d'embêtements. Mais pobrecito! Mais pourquoi tu n'es pas venu me trouver à moi? Parce que tu es la dernière personne à qui je puisse m'adresser. Mais Philippe, mi amor, combien il te faut? Mais rien! Mais ne sois pas stupide. Dis-moi combien il te faut. Mais non, je ne te le dirai pas. Je ne peux pas accepter d'argent de toi. Surtout dans cette circonstance. Mais qu'est-ce que c'est que la circonstance? J'ai besoin de 30 000 francs pour empêcher Louba d'être arrêtée demain. Elle a commis une imprudence. Bon,
mon estilo. Donc, tu me disais 30 000. Mais puisque je te dis... Non, je ne veux pas. À quel nom j'ai fait l'échec? Au porteur, ça vaudra mieux, mais je te le répète. Tiens, Bon, d'accord, tu es très généreuse. ce n'est pas que je suis généreuse. C'est seulement que je t'aime à toi. Je me suis pourtant si mal conduit avec toi. Et ce n'est pas de ta faute. Moi, je n'étais pas assez jolie pour toi. Non, mais ce n'est pas ça. Tu ne pourrais pas comprendre. Mais pourquoi? C'est une chose que je m'explique à peine à moi-même. Quand nous nous sommes connus, il y a 3 ans, tu ne peux pas savoir ce que je t'ai aimé. Et puis, tu m'as demandé de t'épouser, et alors ça n'a plus été pareil. Mais moi, je croyais de te rendre heureux. Mais tout ce qu'un homme peut souhaiter, tu me l'as donné. Mais c'est ça justement qui a tout changé. Qu'est-ce que tu veux? Je ne pourrai jamais aimer une femme qui m'entretient. Aussitôt que je lui dois tout, je n'ai plus qu'une idée, c'est de la tromper avec une autre. Non mais c'est une chose qui tue l'amour, ça. Je l'ai vu encore il n'y a pas longtemps. Tiens, avec cette pauvre Louba. Ça t'est peut-être désagréable que je te parle d'elle. Mais non, ça ne fait rien. Continue de parler. Bon, quand elle a commencé à gagner un peu d'argent, elle a tenu absolument à me faire quelques petits cadeaux. Un flacon de parfum, des cravates, une chaîne de poignet, une robe de chambre en soie. Mais quand j'ai compris que ça allait recommencer comme avec toi, j'ai été sur le point de ficher le camp. Hein. C'est vrai, tu sais. Et puis, elle a fait la bêtise d'emprunter de l'argent pour jouer. Le drame est arrivé. Et alors, à partir du moment où c'est elle qui a eu besoin de moi, je n'ai plus eu envie de partir. Mais ce que j'aime, moi, ce n'est pas de recevoir, c'est de donner. Mais pourquoi tu n'as pas dit ça il y a 3 ans? À ce moment-là, je ne savais pas. Et puis, tu oublies maman. Elle me tannait assez pour que j'épouse une femme riche. Mais qu'est-ce que toi? Mais la tête me tourne un peu, ce n'est rien. Mais Santa Madonna, qu'est-ce que moi je dois faire? Ça doit venir que je n'ai rien mangé depuis hier. Mais il n'a rien mangé? Mais Jesus mio! Mais alors tu vas prendre quelque chose? Mais non, je m'arrêterai chez un bistrot avant de rentrer. Non, ici. Antoine! C'est possible d'avoir tout de suite quelque chose à manger? Bien sûr, madame. À l'appartement, parce que le restaurant, à cette heure-ci, ce n'est pas bien gai. À l'appartement. J'ai du caviar, tout frais, arrivé de ce matin. Ah, mettez-le. Mais non, mais ce n'est pas la peine. Si, du caviar. Un peu de viande froide avec une petite salade romaine. Si. Et une compote pour terminer. Ah, mais voilà. Mais c'est beaucoup trop. Et comme boisson, une pommerie 21, comme d'habitude. Si. Non, de l'eau, tout simplement. Alors, de l'eau. Philippe, par devant, je te rejoins. Antoine, quand viendra Carlos, dites-lui que j'étais un peu fatiguée, que je me suis couchée. Surtout, empêchez-le de monter à l'appartement. Hein. Oui, madame. Mais s'il insiste... Attendez. Mon estilo... Ah. S'il insiste,
Donnez-lui ces petits mots. Et dites-lui qu'il peut garder les saphirs. Et mettez quand même la bouteille de pommerie. Oui, madame. Monsieur Carlos. Vous n'avez pas vous, Christina? Oui, monsieur Carlos, mais elle m'a laissé quelque chose pour vous. Adios para siempre, Christina. Alors, elle veut me quitter? Elle m'a seulement dit de vous dire qu'elle était fatiguée, qu'elle allait se coucher et qu'il ne fallait surtout pas que vous montiez. S'il insiste, elle a dit, vous lui donnerez ça. Alors, comme j'ai pensé que vous insisteriez, j'ai préféré vous le donner tout de suite. Mais alors, c'est fini? Et toujours c'est ainsi avec les femmes. Toutes, ils sont pareils. Je suis sûre qu'il y en a de moins volage. Les femmes, ils n'ont pas de cœur. Mais pourquoi on ne veut jamais m'épouser à moi, à la fin? Tous les autres, et moi non. Mais que voulez-vous? L'habitude est prise maintenant. C'est trop tard. Vous avez de ces messieurs, n'est-ce pas? On sait qu'on ne peut les avoir qu'en les épousant. Alors, il faut bien en passer par là. Mais si vous vous galvaudez avec l'une et l'autre, ces dames en profitent. Les femmes et moi, basta! Je vais travailler. Est-ce que vous pouvez me trouver une situation? Mais ça ne se trouve pas comme ça, vous savez, une situation. Mais vous avez tellement de relations, et sûrement que vous allez me trouver quelque chose. N'importe quel travail, pour vous que ce ne soit plus les femmes. Y a-t-il au moins quelque chose que vous connaissiez un peu? Taper à la machine? Oui, c'est déjà quelque chose. Vous parlez anglais? Mais si! Voulez-vous être secrétaire d'un lord anglais, arrivé d'avant-hier? Il en cherchait un. Mais pourquoi non? Secrétaire est une situation honorable, non? Mais tout à fait. Allez faire un tour au bar, je vous ferai dire s'il peut vous recevoir. Je ne vais pas aller au bar. Je vais aller mettre un cierge à la Madonna. De penser que maintenant je vais travailler pour gagner ma vie. Déjà, je me sens tout changé. Merci, Antoine. Ce n'est rien, monsieur. Ah! Mais où étiez-vous passés tous les deux? Madame, j'ai quelque chose à vous demander. Je veux savoir si je peux aller vous voir demain matin pour parler de choses très importantes regardant Jimmy et moi. De choses? Mais comment? Mes chers enfants, mais comme je suis heureuse! Mais depuis quand avez-vous décidé ça? Il y a une demi-heure. En dansant le dernier tango, j'ai dit, Jimmy, est-ce que vous voulez être mon mari? Alors Jimmy m'a regardé en ouvrant de grands yeux. And you gave me a kiss, didn't you, my darling? Yes. Et voilà. Maintenant, je vais vous dire bonsoir parce que je suis un peu fatiguée. Bonne nuit, ma chérie! Merci. Jimmy, vous voulez venir me dire bonsoir dans un moment? Mais là-haut? Yes. Non mais je sais pas si je pourrais, vous savez. Mais pourquoi? Non mais à cause de maman. Si, il faut pouvoir. Je vous attends.
Good night. Good night. Non, mais il est minuit passé et j'ai envie de dormir. Antoine, j'avais absolument besoin de vous parler. Hier soir, Philippe, il m'a dit une chose que, sur le moment, je n'y ai pas fait beaucoup attention, mais qu'elle m'est revenue ce matin quand il a été parti. Quoi donc? C'est une chose extraordinaire. Vous savez pour quelle raison il a commencé de ne plus m'aimer à moi après le mariage? Non, madame. Pour la raison que moi, je lui donnais de l'argent. Mais pour lui, c'est une chose qu'elle tue l'amour. La femme qu'elle entretient, il ne peut pas l'aimer. Une autre, oui. Mais celle qu'elle lui fait des cadeaux, qu'elle paie les dépenses, il ne peut pas. C'est drôle, non? Ouf, c'est assez naturel. Ah. Alors, je vais vous dire qu'est-ce que c'est que mon idée. Puisque si moi, j'ai de l'argent, il ne peut pas m'aimer. Moi, je vais me séparer de mon argent. Madame veut se séparer de son argent. Mais oui, je vais le donner. Ah, mais à qui? Ça, je ne sais pas. À des œuvres. Ah, Sûrement que je vais en trouver quelqu'un qui va accepter. oui, ça n'est pas la difficulté. Seulement, madame ne croit pas que c'est un peu risqué? Mais avant le mariage, il m'aimait. C'est seulement quand ils sont venus les questions d'argent qu'il ne m'a plus aimé. Mais si moi, je n'ai plus d'argent, alors tout est bien de nouveau, non? Oui, enfin, ça dépend. Mais moi, je ne tiens pas à l'argent. Je tiens seulement à l'amour. Mais qu'est-ce que c'est que ça, l'argent? Mais rien du tout. Mais l'amour, ah ça oui, ça c'est quelque chose. Peut-être que vous n'avez pas connu ce que c'est, vous. Guerre, mais j'en ai beaucoup entendu parler. Mais c'est une chose splendide. Oui, je le crois volontiers. Seulement, puisque madame me demande mon avis, moi, je lui conseille d'y regarder à 2 fois avant de donner sa fortune aux œuvres. Parce que ça a beau être des institutions charitables, elles ne rendent pas ce qu'on leur a donné. Mais moi, je ne veux pas qu'elle me rende. Supposons que ça ne réussisse pas. Mais je sais que ça va réussir. Si pour la question physique je ne lui plaisais pas, alors non. Mais de ce côté, je n'ai pas peur. Je ne peux pas vous donner les détails, mais Je ne les demande pas. souvenez-vous que jusqu'à 8 heures, il était au lit ce matin. Alors, vous voyez, Oui. Si madame tient absolument à essayer ça, en tout cas, je m'y prendrai autrement. mais que... Eh bien, au lieu de se séparer de son argent, madame n'a qu'à dire qu'elle l'a perdu. Le résultat sera le même. Ça permet de voir venir. Ah mais voilà. Mais comment moi, je n'avais pas pensé à ça? Que vous êtes intelligent, Antoine. Madame est bien bonne. Mais comment que je pourrais le faire croire ça à Philippe? Voyons. Où madame a-t-elle sa fortune? C'est presque tout dans une banque à Buenos Aires que mon oncle il est le président. Bon. Il n'y a qu'à dire que la banque est en faillite. Et que mon oncle il a pris mes valeurs pour des spéculations, qu'elles ont mal tourné. Il faut que tout le monde à Paris il croit que je suis ruinée. Les mauvaises nouvelles, on les croit toujours. Enfin, vous voilà. Mais me voilà, ouais. On s'embrasse pas? Non. Pourquoi? Look here, my boy, you don't suppose you are going to make a fool of me any longer, do you? Non, mais quand vous parlez à cette vitesse-là,
Moi, je comprends pas un mot de ce que vous dites. Vous allez continuer longtemps à vous moquer de moi? Quoi? Vous savez très bien ce que je veux dire. Jusque 2 heures, je vous ai attendu cette nuit. Ah, oui, bah, et qu'est-ce que vous voulez? Y a pas eu moyen. Maman n'a pas voulu. Écoutez, Jimmy, si c'est une chose si affreuse pour vous de venir me dire bonsoir dans ma chambre, c'est encore temps de ne pas nous épouser. Non, mais qu'est-ce que vous allez chercher, là? Ce n'est pas pour jouer au golf que je vous épouse. C'est pour une autre chose. Mais si vous trouvez cette chose-là trop difficile, c'est mieux de le dire maintenant, parce que c'est très important dans le mariage. Chez nous, on se marie pour faire l'amour, vous savez? Non, mais vous avez une façon de parler de ces choses. Vous êtes choqué? Bah non, mais vous pourriez y mettre un peu plus de forme. En Amérique, il n'y a pas de forme, il y a seulement la vérité. Moi, je dis toujours la vérité. Mais vous, non. Vous êtes très menteur, vous savez ça? Oh, mais ce n'est pas votre plus grand défaut. Hein? Vous êtes aussi horriblement... How do you say that? Horriblement gros. Charmant? Mais c'est égal. Comme vous êtes, vous me plaisez, Jimmy. Très flatté? Vous pouvez l'être. Parce qu'il y a aussi des beaux hommes en Amérique. Mais voilà, ils sont trop faciles. Vous claquez vos doigts et aussitôt ils viennent. Ce n'est pas très amusant. Moi, j'aime les hommes un peu gros. Comme vous. Mais dites, vous en avez encore pour longtemps à me faire des compliments? Alors, j'ai fini. Ce soir, je vais sortir. Je serai sans doute un peu fatiguée en rentrant et vous pourrez venir me tenir compagnie dans ma chambre. Vous comprenez? Oui, bah oui, j'ai compris. Alors maintenant, vous allez venir avec moi et vous allez me conseiller pour les robes que je dois commander avant de partir. Ah bah non, mais je peux pas. J'ai rendez-vous avec un ami. Non, Mais, comment non? une seule chose est importante pour vous maintenant, c'est de faire ce que moi je dis. Now be a good boy and do what I say. J'irai vous retrouver plus tard. Mais maintenant, je peux pas. Écoutez, je vais à la banque. J'ai pour un quart d'heure. Vous allez venir me chercher. Dans toute ma vie, je n'ai pas attendu. Goodbye, Jimmy. Bah, goodbye. Bah, ça va être gay l'existence. Ah, hey, Carlos. Eh bien. Et enfin un homme qui parlait. Ça oui, les femmes elles sont folles. Moi, il est fini avec les femmes. T'as fini avec les femmes? Mais toutes les femmes, ils sont des menteuses, sans scrupules et sans délicatesse. Profitent que nous sommes sans expérience et s'amusent à nous abaisser et après nous méprisent. Des esclaves. Voilà ce qu'ils font avec nous. Ben ouais, mais qu'est-ce qu'on peut y faire? Ben, on peut s'en passer des femmes. Bah, ouais, mais comment? Mais en travaillant. Et c'est ça que moi je vais faire. 100 000 fois que je préfère de gagner ma vie en travaillant. Alors toi, tu es ton maître. Ben, seulement pour arriver à gagner sa vie comme ça, c'est pas commode. Mais naturellement, tu dois renoncer au luxe. Mais si je pouvais te raconter tout ce que j'ai supporté, toutes les misères, toutes les humiliations, je sais que toi aussi tu dirais, basta, basta con las mujeres, hombre!
T'en as de bonnes. Je suis fiancé. Depuis hier soir. Avec l'américaine. Mais la plus terrible de toutes. L'anglaise n'est pas si mauvaise. En général, une bonne éducation. Et puis, n'a pas l'habitude que l'homme il s'occupe d'elle. Alors, si tu es gentil, c'est les reconnaître. La française, pas beaucoup de pensières, mais fidèle. L'italienne, pas saoule. Un jour très passionnée, très éprise, et le lendemain ne te connaît plus. L'allemande, excellente. À la meilleure de tout, si ce n'était pas la question du physique. Mais l'américaine, épouvantable. Mais l'Amérique n'est pas un pays pour nous. Bah ouais, mais bon, faut bien que j'y aille. Mais fais comme moi, travaille. Ou pourquoi tu ne te maries pas avec cette petite Nicole, qu'elle est si gentille? Parce qu'à nous deux, nous n'avons pas un franc. Mais l'argent, ce n'est pas le bonheur. Et mieux de te priver un peu avec celle qui te plaît que d'avoir tout ce que tu veux avec une autre. Ah, bah la voilà ta Nicole, je vous laisse. Moi, je commence ma nouvelle vie. Y a une demi-heure que je t'attends. J'avais un travail fou au bureau. Alors ça y est, il paraît. Tu es fiancé. Mais allez, embrasse-moi. Mais tu es fou, voyons. Tu oublies que tu es fiancé. Mais allez, embrasse-moi. Bon, écoute, combien gagnes-tu 1200. Oh là là, non mais c'est dérisoire. Mais pourquoi me demandes-tu ça? Pour rien. Dis, tu crois qu'il me prendrait chez lui, ton parrain, si tu lui demandais? Mais pourquoi? Je veux simplement me rendre compte si en se serrant les côtes, on arriverait à étaler tous les deux. Mais tous les deux? J'ai pas dit que je voulais, hein. Je veux me rendre compte. Mais alors, Dorothy, tu ne l'épouses plus? Non, mais j'en sais rien, là. Mais c'est merveilleux! Non, mais doucement, hein. Il s'agit que d'un vague projet. Je vais aller voir mon parrain, je saute dans un taxi et je reviens te donner la réponse. Ouais, maman arrive, et file. Ce n'est pas très intelligent de la recevoir ici. Et puis, quelle est cette réponse de son parrain dont vous parliez quand je suis entrée? Allez lui demander s'il voulait me prendre chez lui à sa banque. Et pourquoi faire? Pour travailler. Mais qu'est-ce que ça signifie? Je crois que je vais pas épouser Dorothy. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle a commencé par me faire une scène parce que j'étais pas allée lui dire bonsoir dans sa chambre. Ah, je t'avais dit d'y aller! Mais rien qu'à l'idée de me trouver seule avec elle, j'en suis malade. Je pensais que ça passerait. Ça augmente plutôt qu'autre chose. Mais on croit toujours ces choses-là au début. Et puis ça s'arrange. Et tu n'es pas le premier qui aura épousé une femme sans être passionnément amoureux d'elle. Pense un peu à ton cousin qui a épousé une bossue de 15 ans plus âgée que lui. On prend sur soi, mon enfant. Non, mais je veux travailler. De quel travail seras-tu capable? Veux-tu me le dire? Si tu m'avais fait apprendre un métier, j'en serais pas là. Mais un métier? Mais pourquoi faire? Est-ce que ton frère a un métier?
Votre métier, c'est de vous occuper de vos femmes et de les rendre heureuses. Voilà. D'abord, Nicole gagne sa vie. Mais qu'est-ce que Nicole vient faire là-dedans? Si je l'épouse... Ah non! Ah non, mais c'est trop! Mais je n'ai pas mérité ça! Mais il y avait déjà Philippe avec cette Russe, et maintenant celui-ci! Mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que nous avons fait au bon Dieu, ton père et moi, pour avoir des enfants pareils? Mais elle-même... moi aussi, je l'aime. Mais est-ce que ça vous fera vivre? Elle se fait actuellement dans les 20 000. Alors, j'aurais lutté. Pendant 25 ans, je me serais privée de tout pour t'élever comme tu l'as été, et au moment où tu peux épouser une des femmes les plus riches d'Amérique, tu lui préfères une malheureuse qui gagne 20 000 francs par an? Ce n'est pas bien ce que tu fais là! Enfin, c'est pas de ma faute si je peux pas la voir en peinture. Mais si vraiment c'est au-dessus de tes forces, vous divorcerez, et voilà tout. Ce qu'elle propose comme arrangement financier va au-delà de ce que j'espérais. Qu'est-ce qu'elle propose? Elle règle naturellement toutes les dépenses de la maison. Les voyages, les autos, enfin tout. Toi, tu n'as à t'occuper absolument que de tes dépenses personnelles et des sorties quand tu es avec elle. Et pour ça, elle te fait une pension de 2 000 $. Oh. Par an? Mais non, mon chéri! Par mois! Par mois? Mais oui! Tu vois bien que ça vaut la peine de faire un petit effort. Nicole est une brave petite qui comprendra très bien, mais j'en suis sûre. N'est-ce pas? Mais réponds-moi, voyons. Quoi? Ouais, oui. Ah, voilà, Nicole. Je te laisse avec elle. Oui. Tu as compris ce qu'il faut lui dire? Oui. Bon. Nicole, venez, mon enfant. Jimmy vous attend. Au revoir. Je n'aime pas beaucoup quand ta mère me parle de cette façon-là. C'est mauvais signe. Écoute, Niki. Te donne pas la peine, va, hein, j'ai compris. Je pensais bien qu'elle viendra à bout de te retourner. Non, attends. Écoute, es-tu capable d'avoir un peu de patience? Dans 2 ans, je divorce et je t'épouse. À quoi ça sert-il de dire des choses comme ça? Mais dans 2 ans, 3 ans tout au plus, j'aurai des économies. Et alors, fini l'Amérique. Mais sur quoi feras-tu des économies? Mais sur ma pension, pardi. J'ai 2 000 $ par mois. Veux-tu en parier que j'en mets les 2/3 de côté? Tu dis ça, hein. Mais une fois là-bas, Il faut me croire. Tu le sais bien que tu es ma femme. Tu m'attendras? je tâcherai. Oui, je t'attendrai. Ça va être long, hein, 3 ans. Bon, maintenant, va falloir que tu t'en ailles. Mais je te téléphonerai quand on pourra se revoir. Allez, embrasse-moi. Tu m'aimes? Mais tu le sais bien que je t'aime. Au revoir, Timmy. Tu me téléphones. Eh ouais. Tu t'es débarrassé de Nicole. Bon, va tout de suite trouver Dorothy. Elle est furieuse contre toi parce que tu n'es pas allé la retrouver. Il faut absolument que tu ailles t'excuser. Elle m'a dit qu'elle se sentait un peu fatiguée, qu'elle allait s'étendre. Oh, je pensais que j'avais jusqu'à ce soir. On c'est pas rigolo la vie, hein. Mais dans 3 ans,
Quelle noce! Allez, j'y vais. Ah! Antoine, vous êtes là? Ces enfants, mais quel tracas! Oui. À ce sujet, Christina a reçu une lettre ce matin de Buenos Aires, de son oncle, Ah? celui qui est président d'une banque. Ah! Il ne va pas bien. C'est-à-dire, c'est la banque qui ne va pas bien. Mais continuez! Elle a fait de mauvaises affaires. Comme c'est là que Madame Philippe avait son argent, forcément, elle est assez ennuyée. Mais enfin, ce n'est pas une chose grave. Je ne pourrais pas dire. Elle répétait tout le temps, c'est la ruine, c'est la ruine. Et si même avec les fortunes argentines, on ne peut pas être tranquille? Ah, maman! Maman! Maman, je te cherchais. Il arrive à Christina une chose très désagréable. Antoine vient de me le dire. Mais comment a-t-elle pu confier tout son argent à son oncle? Elle ne pouvait pas prévoir qu'il allait s'en servir pour spéculer. Et on prend ses renseignements dans ces cas-là? On ne raconte pas qu'on a sa fortune en valeurs argentines de tout repos pour se trouver ruiné un beau matin par un oncle indélicat? Qu'est-ce que tu vas faire, toi? Tu voulais divorcer, non? Tu comprends bien que je ne vais pas abandonner Christina dans de pareilles circonstances. Mon enfant, je n'ai pas de conseils à te donner. Je trouve seulement qu'étant donné la conduite de Christina avec ce Carlos, tu aurais certains motifs de te montrer moins généreux. Nous avons décidé d'oublier tout ça. C'est très beau ce que tu fais là. Ce n'est pas très intelligent, mais c'est très beau. C'est toi qui vas la faire vivre à présent. Je vais travailler. Décidément, c'est une épidémie. Ah! Christina! Philippe, il vous a dit, señora, je suis ruinée. Vous avez vraiment tout perdu? Presque tout. Ça vaut mieux que de se casser la jambe, dit-on. Même si une jambe, ça se répare, tandis qu'une fortune perdue, ça ne se répare pas. Bon, j'ai besoin de m'asseoir 2 minutes, je vous laisse. Elle n'a pas l'air très contente. Hein? Tant pis, tu n'es pas trop fatiguée. Mais non, ça va très bien. C'est-à-dire que ça va aussi bien que ça peut aller dans un momento pareil. Veux-tu que nous allions déjeuner tous les deux? Mais si, enfin si tu veux, parce que moi je n'ai pas beaucoup faim. Mais il faut tout de même se nourrir. Tu as la voiture, alors autant en profiter. C'est moi qui t'invite. Au revoir, Antoine. Au revoir. Je vais apporter des sels à votre mère. Merci. Vous connaissez la dernière invention de Philippe? Sa femme est ruinée, alors il lui revient. Croyez-vous que ce n'est pas désespérant? Elle aurait mieux fait de rester avec ce taré de Carlos. Madame est injuste pour Monsieur Carlos. Il vaut mieux qu'il n'en a l'air. Lui? La réputation de Monsieur Pinto n'est plus à faire. Hein. C'est vraiment un individu peu fréquentable. Vous trouvez? Mais Antoine, c'est bien simple. C'est un homme qui vit des femmes. Ça, n'est-ce pas
On le dit de tant de ces messieurs.